monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera un haul bio. J'ai réalisé des achats dans ma boutique Biocoop ainsi que sur le site d'Aromazone puisque j'avais besoin d'ingrédients pour réaliser mes petites tambouilles homemade. Donc on va commencer par le Biocoop. Je prends très régulièrement de l'huile de coco vierge bio. J'adore cette odeur, elle sent les vacances, le soleil. Je m'en sers pour faire mes masques pour cheveux, les crèmes pour le corps, pour la cuisine, pour mes baumes à lèvres. Elle est polyvalente. Le pot de 500 grammes, je l'ai eu à 8 € approximativement. Voilà pour ça. Ensuite de la cire d'abeille, toujours dans le même magasin bio. Je m'en sers pour faire quelques baumes, puisque les baumes homemade, pour avoir cette texture baume, on utilise généralement de la cire qui va apporter une consistance à la texture. Je l'utilise également pour faire mes bougies. Le paquet de 400 grammes, 10-11 €. Ensuite j'ai pris deux huiles essentielles, la lavande vraie et la lavande aspic. Pour parfumer les crèmes, les shampoings. Je mets quelques gouttes aussi sur le col des chemises de mon petit dernier parce que c'est un répulsif pour l'époux, comme il va à l'école et que l'époux s'attrape généralement là-bas. Ensuite une huile que j'ai bien descendue puisque ça fait un petit temps que je l'ai, je ne l'avais pas présentée, j'avais omis de le faire. Toujours un produit bio qui est une huile sèche divine anti-âge global, Lift Argan, elle est super. Super, je m'en applique le soir en intermittence avec mon beurre de mangue. J'ai également repris de la vitamine E qui est un antioxydant qui me permet de conserver mes préparations essentiellement de phases huileuses. Plus il y a de phases huileuses dans votre prépa, il faudra tout simplement ajouter de la vitamine E. Ensuite, dernier produit, il s'agit donc d'une huile régénératrice à la grenade de la marque Velleda et celle-ci je l'adore. J'avais également l'huile à la rose musquée qui est super aussi. C'est une bouteille de 100 ml, ça coûte 20 €. Et pour finir, l'huile de bourrache, qui est une excellente huile, qui est une huile anti-âge régénérante, idéale pour les peaux matures, sensibles et desséchées. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé avec les produits de mon magasin bio. Je vais passer tout de suite à Aromazone. Pour le premier ingrédient, il s'agit de l'aloe vera que j'utilise beaucoup, qui est excellent contre les brûlures et les coups de soleil, qui est le bienvenu en cette période-là, qui est bénéfique pour la peau. Ensuite, un actif qui est doux et moussant, qui est la mousse de sucre. Celui-ci, j'utilise pour réaliser des gels douche ou gel pour les mains ou shampoing également. Voilà pour celui-ci. Un autre également me permet de faire la même chose, qui est douceur de coco, toujours chez Aromazone, qui est un tension actif. C'est un gel moussant tout simplement, extrêmement doux, idéal pour réaliser les shampoings pour enfants par exemple. Je suis désolée, je ne sais pas si on peut voir les produits parce qu'aujourd'hui il a du mal à focuser. Dites-le moi si c'est gênant et de toute façon je vais travailler là-dessus pour améliorer ce petit souci technique. Ensuite j'ai pris un hydrolat qui est la verveine odorante qui me permet de l'incorporer dans mes prépas, crèmes, etc. C'est un tonique, l'odeur est super agréable, légèrement citronnée. J'aime beaucoup, je l'utilise également en lotion du soir pour tonifier ma peau. Ensuite j'ai pris un lait végétal neutre, il est prêt à l'emploi. Il s'agit donc du lait végétal de chez Aromazone. Et pour celui-ci, je me fais avec un lait pour le corps. Je rajoute de l'huile de coco, de l'huile de monoï, des fragrances coco et monoï pour avoir un lait pour le corps qui sent bon les vacances. Vous pouvez l'utiliser tel quel, rajouter seulement des huiles essentielles ou quelques petits actifs comme je fais aussi, des huiles, voilà. Donc mon petit produit chouchou, une fragrance cosmétique de chez Aromazone toujours, qui est le citron meringué. J'adore cette odeur. Ça rappelle vraiment le gâteau à la meringue au citron.
Oh, j'adore. Et je vais me faire une bougie avec cette fragrance. On peut parfumer tout ce qu'on veut avec, ses crèmes, ses laits pour le corps, etc. Ensuite, j'ai pris de la cire émulsifiante numéro 2 qui possède un toucher onctueux pour réaliser mes crèmes, mes émulsions, mes crèmes homemade. Une autre cire émulsifiante qui est la cire de Candélila. Je l'utilise également pour faire mes crèmes. Ensuite du gélisucre. Alors en fait c'est un émulsifiant à froid que l'on utilise pour des crèmes sans chauffe, hein, puisque je l'ai dit à froid. Généralement c'est des crèmes légères. Ça peut être aussi pour des sérums. Combiné généralement à de la gomme xanthane pour épaissir un petit peu. Un super produit. Ensuite, une cire naturelle encore, qui est la Cerabellina, qui me permet d'avoir une texture assez douce, avec un toucher très doux également. Voilà pour celui-ci. Ensuite, de la poudre de rose musquée, qui est un exfoliant, un tonique et un exfoliant, qui me permet de réaliser des masques. Poudre de rose musquée, exfoliant végétal. Ah, c'est déjà mieux là. Ensuite, un tension actif solide qui me permet de réaliser des shampoings solides, puisque à plusieurs reprises j'ai tenté de me faire un shampoing mais je n'étais pas satisfaite du résultat. Soit ça me rendait les cheveux trop secs, enfin même avec le paquet d'actifs que je mettais à l'intérieur, je n'étais pas conquise. Donc j'ai décidé de me le faire en solide. Et je trouve que ça me réussit plutôt bien. Donc j'ai un shampoing en forme de savon tout simplement. Il fait bien son job et j'en suis très contente. Donc il s'agit du sodium cocosulfate qui est un tensioactif solide, qui est un nettoyant moussant et qu'on utilise pour faire les shampoings solides par exemple. Qui est combiné à un autre, je crois que c'est le SCI, je ne suis pas sûre, j'ai peur de dire des bêtises, mais il faut qu'il soit combiné avec un autre actif pour que votre shampoing ressemble à un shampoing solide. Voilà. Ensuite, j'ai racheté de la phytokératine, qui est un actif également et qui est fortifiant et nutritif. Donc j'utilise beaucoup dans mes masques à cheveux. J'en ai mis dans mon shampoing solide. J'ai acheté de la poudre de riz micronisée qui adoucit et matifie la peau, qui me permet de réaliser mes produits make-up, fard à paupières, poudre pressée, poudre libre, etc. Excellent produit, une poudre assez légère, super top. J'ai pris des contenants comme ça à billes. Alors, pas très cher, qui me permettent en fait de recycler mes échantillons de parfum, parce que c'est vrai que j'en ai un stock que je ne pense pas forcément à utiliser. Du coup j'ai mis tous mes échantillons de parfum à l'intérieur, ce qui me permet d'avoir un petit parfum de dépannage ou un petit parfum à mettre dans le sac à main. Voilà pour ça. Et pour terminer, de la poudre de rose de Damas, apaisante et parfumante pour mettre dans les crèmes, etc. C'est un actif également. Sur le site de Ma Cosméto Perso, j'ai acheté de la poudre de mangue qui se présente comme ceci, que je vais mettre dans des masques. Et la gomme d'acacia qui est un stabilisant pour vos prépas et qui permet de gélifier davantage. Voilà, j'ai terminé avec tous mes achats bio. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous faire partager tout ça et puis donner peut-être quelques idées pour réaliser d'éventuels prépas par exemple. Sur ces belles paroles, je vous envoie de gros bisous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt! Voilà, voilà qui est un nettoyant moussant. Ensuite de la... Tu veux bien focuser toi? Je vais avoir une crampe là. Dépêche-toi. Je vois, andouille.